Notre système prend forme. La page d'accueil a été définie avec un beau message d'accueil qui est en fait le titre de la page et puis le contenu de notre page. Nous avons même rajouté des liens un peu spéciaux vers les autres parties de notre contenu. Nous avons la navigation, accueil au sujet, nous avons le lien vers le blog. Quand on clique dessus, on a la liste des articles de notre blog, mais on a également fourni en sous-menu des liens vers les principales catégories de notre site web. Et puis nous avons notre page contact. Alors notre page contact, elle est bien, mais bon ben, euh, euh, ce serait bien si on serait capable de permettre aux gens de nous écrire directement au lieu d'avoir à soit retenir notre adresse courriel ou alors la copier pour l'utiliser ailleurs. C'est ce que nous allons essayer de faire et par défaut, nous ne sommes pas capables de le faire avec le système que nous avons, mais heureusement, dans WordPress, il y a ce qu'on appelle les extensions. Alors, les extensions permettent de rajouter des fonctionnalités à notre plateforme existante. Donc, examinons d'abord les extensions qui sont là. Eh ben non, nous n'en avons pas parce qu'effectivement, au début, quelques-unes avaient été installées par défaut avec notre système, mais pour ne pas avoir à maintenir trop de choses, nous les avons supprimées. Mais nous pouvons maintenant en rajouter et uniquement rajouter celles qui nous intéressent. Alors, ce que nous cherchons à faire, c'est rajouter un formulaire de contact. Donc, comment est-ce que ça marche? Nous avons la liste des extensions ici. Il y a celles qui sont mises en avant parce qu'elles sont populaires, parce qu'elles ont de beaux noms ou alors des créateurs célèbres. Bon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. On peut constater que Akismet, Anti-Spam, 5 millions d'installations. L'éditeur classique, 5 millions d'installations. Jetpack, 5 millions. Donc, ils sont pas mal populaires. Il y a celles qui sont mises en avant par le système. Il y a celles qui sont vraiment populaires. Parce que vous pouvez constater que, oui, ça, ce sont celles qui sont mises en avant. Dans le top, nous avons celles qui ont 5 millions d'installations et plus. Mais après, on tombe à 300 000 installations, 200 000, comme si entre 5 millions et 300 000, il y a aucun candidat. Mais c'est pas tout à fait vrai, c'est plus parce que celles-ci ont été euh, mises en avant. Alors, si on regarde plutôt dans l'onglet populaire, on va voir celles qui sont vraiment, vraiment populaires. 5 millions, 5 millions, 5 millions. Il y en a une coupe là. 5 millions. Ah, nous avons 4 millions, 3 millions, 3 millions, 3 millions, 3 millions, 2 millions, etc. 2 millions. Bref, il y en a une coupe. On peut également les regrouper par recommandés, c'est-à-dire celles qui sont recommandées toujours par le système, WooCommerce, Yoast. Et pour chacune de ces extensions, on a la possibilité de voir le nom, le logo, en dessous ici, le créateur, l'éditeur, la personne ou l'entreprise qui les a produites, une petite description. La dernière fois que ça a été mis à jour, est-ce que c'est compatible avec la version que vous avez? Parce que n'oubliez pas, au début, nous avons mis à jour notre version de WordPress. Ces versions évoluent avec le temps. Donc, c'est important de savoir si la version qui est présentée là est compatible avec votre version de système. Nous avons bien entendu la preuve sociale, ou plutôt euh, les, les notations, ou encore les validations faites par les utilisateurs, le nombre d'étoiles, combien de personnes ont participé au vote, très important. Parce que si vous avez une application qui a 5 étoiles sur 5, mais il y a juste 3 personnes qui ont contribué à la notation, bon, peut-être c'est le créateur lui-même, euh, la personnalité cachée du créateur lui-même, et puis le frère du créateur lui-même qui ont participé au vote. Bref, plus il y a de personnes qui ont voté et que le score est élevé, plus ça semble pertinent ou véridique. Et puis vous avez également un autre indicateur intéressant, le nombre d'installations. Euh, si vous avez un produit qui a été installé 5 millions de fois,
il y a des chances pour que ce soit un produit d'une certaine qualité ou d'une certaine robustesse. C'est pas toujours vrai, mais ce sont des indicateurs assez intéressants. Et puis, il y a les favorites. Mais là, c'est beaucoup plus si vous êtes connecté à WordPress.org et que, comme plutôt, et que vous avez eu l'habitude, comment dire, d'installer certaines applications ou extensions. Donc, si ça a été le cas, vous avez peut-être certaines d'entre elles qui reviennent assez souvent.